Bienvenue dans Les mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Je m'appelle Briac et cette émission ne serait rien sans Bénédicte Vidal, alias Copy Comique. Bravo Bénédicte. Ouais, j'avoue, c'est moi. Ah, c'est bien joué ce que vous avez fait Bénédicte. Non, mais vous avez suivi cette histoire? On Bien entend. sûr, je suis passionné de Copy Comique. J'ai correspondu un peu avec Copy Comique. Mais moi aussi. Je fais partie de ces dizaines, voire centaines d'humoristes qui ont un peu étayé son travail. Exactement, pareil. Enfin, non, mais là, pour les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas suivi le dossier, donc Copy Comics, c'est un justicier qui dénonce les humoristes qui volent des blagues aux autres. Et donc, il a exposé en premier Thomas Sisley, puis toute une autre série Gad d'humoristes, Gad Elmaleh, Elmaleh, Malik Bentala, etc. Jamel. Hein, voilà. Et la femme de Thomas Sisley a fait genre une révélation choc hier, enfin, qui n'en est pas une en fait, en disant je connais l'identité de Copy Comique. Il s'agit de Kairon qui aurait été aidé par Baptiste Le Caplin. Donc on est sur du grand n'importe quoi. Donc Kairon a C'est vrai fait qu'ils ont que ça à faire. ils n'ont qu'à Baptiste, ça à faire et Kairon a fait toute une série de tweets extrêmement drôles en réponse à ça. Je vous invite à aller voir sur son Twitter. Et donc voilà, il y a un hashtag qui a été lancé hier, c'est je suis Copy Comique. C'est pour essayer de brouiller les pistes parce que ça n'a pas d'intérêt de connaître l'identité de Copy Comique. Et je me demande si tout ça, c'est pas en fait pour gâcher la fin du Ramadan aussi. Ouais, je sais pas, peut-être. Il y a un écran de fumée pour qu'on dise on va parler de copie comique et on va pas souhaiter L'Aïd l'Aïd. Barak, comment on dit Borak. C'est l'Aïd Aïd Moubarak. C'est dur à dire, hein. Oui, mais après, c'est l'Aïd, oui, c'est l'Aïd El-Fils. Mais Bénédicte, l'important, c'est pas tellement ce que vous dites, C'est c'est de l'intention avec laquelle on le dit. Eh ben, je le dis, l'Aïd Moubarak à tous les musulmans. Aïd Mabrouk. Voilà. Mabrouk. Ouais, hier, j'ai voulu profiter justement que c'était un peu la période du Ramadan pour aller acheter. Vous savez, en ce moment, ils font des pains un peu spéciaux dans les boulangeries arabes. Ouais, Et je suis allé voir un mec, j'avais pris un pain une fois qui était très très bon, mais je connaissais pas le nom. C'était un pain rond. d'accord. Je vais voir le monsieur, j'ai dit, écoutez, voilà, la dernière fois j'ai pris un pain qui était très bon. Et vous pourriez me dire quel c'est? Il m'a dit, un pain cyclé. Et moi, je fais, ouais, ouais, il était secret, ouais, ouais. Fait Oh. alors, vous prenez, vous prenez, vous servez juste là. Il me montre un endroit, je prends le pain, je l'amène. Vous êtes en train Je, d'imiter l'accent je suis obligé de le faire. D'accord, très bien. J'ai déjà essayé de raconter l'histoire sans accent, elle ne marche pas en D'accord, fait, OK. Bénédicte. Donc j'espère qu'elle va fonctionner avec l'accent. Donc grosse pression, allez-y. Là, je prends le pain secret, je l'amène, Mmh. je le paye, je suis très content parce que j'ai récupéré le pain et je vais chez moi et je le mange et en fait, c'était un pain brioché, D'accord. Vous avez un pris pain 3 sucré. kilos, mais c'était tout, quoi. Non, Hein. un pain sucré. OK. C'est pas du tout secret le mot qu'il voulait dire, c'est sucré. D'accord. Donc oui, d'où Ça le justifie l'accent, tout à fait, Bénédicte? tout à fait. Ça va. Et voir des leçons d'orthophonie en complément. OK. Est-ce que vous êtes prête à aider du monde? Écoutez, je vais essayer. Je vous avoue que je suis pas au top de ma forme, mais je vais donner mon maximum. Pensez à ces milliers de gens qui ont déjà écouté les épisodes après votre retour, en fait, parce que je pensais que le podcast, après 3 mois d'absence, ben, on aurait une grosse chute d'audience. Et en fait? Eh ben, c'est le contraire. En fait, les derniers épisodes ont été très écoutés. D'accord. Peut-être que c'est les petits extraits audio qu'on a mis en plus Oui, bah, c'est mon sur côté community manager, qui est toujours à la pointe. Ouais, 2.0. Voilà. exactement, ouais. Et aujourd'hui, on va aider Thomas, qui nous Ah! écrit de Lyon. C'est rare qu'on ait finalement des hommes avec des prénoms corrects qui nous écrivent. Oui, et alors c'est une histoire que j'avais pas voulu communiquer avec vous. OK, Parce que elle me semblait bizarre. Et après, j'ai échangé avec des interlocuteurs de cette histoire. d'accord. Et donc, ils m'ont confirmé la véracité. Donc, je vais vous la lire Vous de êtes en suite. train de me dire que c'est un de nos auditeurs qui nous a soumis cette question? Exactement. Ouh! Là, on est vraiment dans du 2.0 pour le coup, j'adore. On est très connectés. Thomas de Lyon, d'accord. Quel âge, Thomas? Et non pas Kairon, hein, c'est pas Non, Kairon qui non. nous a écrit ça. Il a déjà fort à faire. Alors, Thomas, il a 33 ans. OK, Il dit, il y a 2 ans de cela, ma copine et moi travaillions au même endroit et nous avons rencontré une collègue qui est rapidement devenue une amie, puis notre colocataire. chelou, OK. Tout se passait bien, on formait un trio parfait, comme les meilleurs amis du monde. OK. Bénédicte, vous avez un avis sur la suite?
Ah bah, j'espère qu'il y a eu le port de préservatif, hein, parce que là, on ne sait pas enfin, on sait de qui est le père, hein, mais on sait pas qui est la mère. Allez-y. Ah! Vous vous trompez un petit peu, il y a ça, mais c'est petit à petit, ma copine ne voulait plus coucher avec moi. Mmh. Puis un jour, elle m'avouait qu'elle avait autant de sentiments pour moi que pour notre coloc. Mmh, d'accord. Plus tard, j'ai appris qu'elles couchaient régulièrement ensemble, OK. dans mon dos, sous mon toit et même dans notre lit. Mmh. Depuis, nous n'avons plus de nouvelles de la colocataire, mais ma copine ne veut toujours pas coucher avec moi. D'accord. Elle a juste gardé en Pensez-vous souvenir son herpès, quoi. Ouais. pensez-vous que ma copine soit lesbienne? Thomas, 33 ans, Lyon. Bon, bah, là, Thomas, de là à dire que votre copine est lesbienne, disons qu'elle est au minimum, bi, Voilà, voilà, une case cochée. ça c'est sûr et elle veut plus coucher avec vous, après, je sais pas, peut-être que, il y a Vous la dégoûtez, hein, c'est voilà, possible, Thomas. ou peut-être qu'il y a plus d'alchimie et que ouais. C'est pas les hommes en général, c'est vous, Thomas, ne Oui, faites pas parce une que généralité. Peut-être ça que je rencontre votre copine et ça va au match. exactement, c'est une très juste comme remarque parce que peut-être qu'elle ne veut plus coucher avec vous, mais qu'elle couche avec un autre collègue, de travail à vous ou alors, avec une autre collègue. Moi ce qui m'interpelle quand même, c'est, qui a eu l'idée de proposer une coloc à cette, collègue de travail? Est-ce que c'est venu de vous ou de votre copine? Parce que si, Ah, le je cas sais pas moi. échéant, le verre était dans le fruit. Vous voyez ce que je veux Moi, je dire? crois qu'il a creusé sa propre tombe. Bah, Moi, je crois que c'est il a vu une nana pas trop vilaine, il a dit: «Allez, viens à la maison, on a besoin d'une coloc» et c'est ce que je fais et je là, je vous blâme pas, Thomas. C'est-à-dire, moi, je ferais pareil. S'il y avait une nana pas trop mal que je pouvais la faire coloc chez moi, j'apprécierais. et vous ouais, mais, vous apprécieriez la suite du scénario? J'installerai des caméras, hein, Ouais. mais pas pour, blâmer, pour voir, en fait. Mmh, pour se branler, ouais. Ouais, Mmh. littéralement. Ouais, excusez, c'est un mot un peu cru, hein. Ouais, parce qu'il y a pas vraiment de mot technique. Non, non, C'est ben, enfin, après ça reste un acte de la vie, hein, c'est ou un peu, on pourrait faire comme Télérama, oui, pour faire preuve d'onanisme. oui, c'est ça, mais comme on sait pas l'écrire, on va arrêter de se la raconter. Ouais. Heu, là, Thomas, je pense que de toute façon, ça paraît clair que c'est un peu dead quand même avec votre copine parce que le vous l'avez quand même vous employez des termes, qu'on pourrait, rattacher au lexique de la trahison. Elles ont couché dans mon dos, sur mon toit, dans mon lit, donc «Elles ont mangé mon pain», c'est boucle d'or, Thomas, hein. c'est un peu ça, C'est les 3 et quelqu'un a mangé ma soupe, quelqu'un a mangé la chatte de ma copine. ouais. C'est ça. Et ma copine en a redemandé. Donc là, à 33 ans, à l'âge du Christ, c'est l'âge de la résurrection. Je pense qu'il faut que vous fassiez une demande de logement social et que vous vous barriez, Thomas, hein. Ah ouais, ouais, moi en plus à Lyon, il y a un parc immobilier, conséquent. N'hésitez pas à Ouais. aller vers Villeurbanne, c'est très agréable, hein. Bah, oui, parce que et comment alors ce qui m'intéresse, là, Thomas, votre question, la réponse est oui, votre, copine est au minimum bi, voire lesbienne, donc fin du game. Ce qui m'intéresse, Briac, c'est de savoir quelle a été la nature de vos investigations? J'ai parlé avec la personne qui m'a envoyé ça et elle était une des 3 personnes, en plus de Thomas. Ah, parce que c'est pas Thomas qui a envoyé la question? Non, Oh my god! Mais ça devient génial ça. C'est c'est magnifique. mais c'est Parce qu'au magnifique début, ça. parce qu'on en a parlé dans le dernier podcast quand je vous ai dit: «Non, il y a des courriers que je sais pas» et Ouais. après cette personne est venue me contacter via Instagram et elle m'a expliqué, elle m'a dit: «Écoutez, je vous en veux pas, vous avez le droit de croire que ce n'est pas vrai, mais voilà, j'étais telle personne dans ce C'est trio la et moi je vais vous coloc, dire un c'est la truc, hein». coloc. Mais je Mais suis comme Mediapart, je suis l'équivalent de non, Mediapart mais pour que nos vu lecteurs. dès l'instant où on donne Tout aucun à fait, tout prénom, à c'est fait. la coloc, c'est sûr, sinon Bien ça sûr, a pas c'est de la sens. coloc. Oh my C'est la god. coloc qui a écrit et qui a voilà. Mais donc en fait, elle a foutu la merde, elle s'est barrée et là, elle Tout expose à fait, l'histoire en fait, donc tout à fait, mais je c'est une pense qu'il y a ce sociopathe, c'est une sociopathe. Je pense qu'on peut lui donner un prénom, trouvons-lui un prénom. C'est non mais attention Bénédicte. c'est un acte de sociopathe de faire ça. C'est particulier, mais je pense qu'il y a quand même, comment dire? Elle, ce qui doit l'énerver, c'est qu'elle a très bien compris que la copine de Thomas était lesbienne, Ouais. c'est-à-dire elle a tous les Elle est signaux là au pour vert. la outer quoi. Ouais, elle veut la outer. Nous, on le fait pas parce que déjà on n'a pas tous les éléments et qu'on n'outera jamais personne qui ne veut pas l'être. Mais elle, ça la rend dingue. Je pense que cette copine reste avec Thomas, sans coucher avec Thomas. Mmh.
et que l'autre, il soit stupide au point de croire qu'elle puisse ne pas être lesbienne. Bah, après, c'est peut-être, ils restent les 2 un peu par intérêt financier, par habitude, par peur du vide. Vous savez, 33 ans, s'ils sont ensemble depuis un moment, qu'ils ont pas de gamin, c'est l'âge où socialement, on est supposé s'engager, faire un truc. Il y a plein de couples qui sont victimes de ça, hein. Mais bon, il n'en demeure pas moins que cette collègue, hein, a quand même une attitude de sociopathe et je serais pas plus étonnée que ça qu'elle ait déjà fait ce genre de plan. Parce que Alors regardez sur le chat, Bénédicte, je vous prie, sur notre petit chat là, je vous ai écrit des informations qui vont, voilà, peut-être vous éclairer sur l'identité de cette personne. OK, je viens de voir et Voilà, donc est-ce que c'est de la sociopathie, ça se pourrait, mais bon, OK. Ah! Il y a une grosse averse qui commence à Paris, il y a un orage qui commence. Tout est synchronisé. Bon, je pense qu'on va pas donner de prénom, on va classer ce dossier parce que ça donne un peu des frissons. mais Mais en tout cas, c'était une bonne, quelque part, c'était un good move de nous écrire pour nous parler de ça parce que ça met moi un j'aime peu de bien cette piment. histoire Bah, et ça met un et peu puis de vous savez piment. quoi? J'avoue que ça Moi m'a j'ai réveillée. 38 ans, Bénédicte, je vais avoir 38 ans et ça me chauffe aussi moi ces histoires comme ça me ouf! Ben c'est disons qu'on sort de Roger, 59 ans, impuissance, voilà, ils ont raison, hein, les Roger de nous écrire, pour nous parler de leurs problèmes, il y a pas de Et qui vont en voilà. prostituer, voilà, Mais là, on est enfin sur un truc un peu 2.0 et avec un fond, on est limite dans une série Netflix. Le fond est un peu malsain, on pourrait en faire 8, 10 épisodes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, ouais, écoutez moi je produirai la saison. Je serai showrunner de En cette tout cas, saison. ce qui serait génial, c'est qu'il y ait une suite à cette histoire et pas concernant Thomas, on s'en fout de Thomas. On a bien compris que c'était une victime et c'est dead, mais il faudrait que la sociopathe, dont on ne donnera pas le prénom, elle, Ouais, c'est mademoiselle sociopathe qui nous écrira. Elle a voilà. notre adresse, elle a notre mail et écrivez-nous mademoiselle sociopathe et donnez-nous la suite si vous avez des updates, on les fera Et suivre à ou tout ça. un nouveau couple à détruire, en fait, parce que c'est ça le concept, en fait. Ouais. C'est un peu Ah c'est Dexter, vrai. c'est un peu Dexter, la meuf, Ah quoi. c'est génial ça. Il y avait il y a une série qui est un peu comme ça sur Netflix justement. C'est un mec qui est bibliothécaire Oui, alors j'ai vu les premiers épisodes et après moi j'ai j'ai pas trop aimé, j'ai j'ai arrêté aussi. arrêté aussi, mais j'avais pas grand-chose à reprocher si ce n'est que je m'en foutais, en fait. Et c'est un peu le cas de pas mal de séries en ce Et moment ouais, pour moi. c'est le problème quand il Ça ne faut m'intéresse remplir, plus. ouais, quand il faut remplir des cases, ouais. Bénédicte, on part du principe que, bah, qu'on est showrunner et scénariste de la série. On l'appelle comment cette série-là? Hem, voilà, il y avait le mot «dead» qui me venait, mais je suis influencée par la série «Dead to Me» qui est excellente par contre, qui est disponible sur Netflix. Vous avez vu? Ouais. J'ai entendu parler et Très j'ai bien, conseillé à très ma bien, femme de le regarder. Moi, je le regarderai pas. c'est très Même bien. si je suis très amoureux de Cardellini, là, de l'italienne qu'il y a dedans, là, je Ouais, l'adore. comment on pourrait appeler ça, Si c'est produit par par France Télévisions, on appelle ça Trio à 3. Ouais, ou Bienvenue à la maison. Ah là 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 Vous là voyez? là. Ouais. Heu, genre, fais comme chez toi. Ah, ou Une chatte pour tous. Heu, Non. ouais, ouais, Ah, c'est un peu bizarre ça. ouais, parce qu'après, on peut le décliner, on peut faire des spin-off, hein. Ça peut être un mec qui vient, piquer le mec, enfin, on n'est pas obligé d'être dans un délire lesbien. Ah C'est ouais, ce ouais, que je veux bah, dire, on ça peut serait vraiment plutôt ouvrir, le ça truc. c'est quand on a épuisé le filon, on fait comme un reboot mais avec des hommes. Exactement. Ou avec OK, des cool. animaux, hein, on peut faire ça avec des labradors, ils ont trouvé un labrador au parc, parce qu'il y a une cible zoophile, hein, clairement. Ouais, Mais ouais, plutôt en qui Allemagne, on est plus sur les pays, vers là-haut, hein. c'est permis tout Ouais, simplement. exactement, bah, Et c'est ça oui. qui est bizarre, c'est quand on peut, on fait, hein. Bah, ils ont une forme d'ouverture d'esprit. Après, on les critique, mais bon, économiquement, ils sont forts et ils ont voté écolo, aux européennes. Je veux dire, eux, ils ont pas le Front national ou le Rassemblement national en tête, hein, dans leurs élections, donc Vous avez voté Bénédicte? mais bien sûr que j'ai voté. Mais malgré votre, maladie, malgré votre Mais fatigue, oui, vous je avez suis voté? sortie avec mon bandage de momie, et du coup tout le monde, pour la 1re fois, on m'a pas demandé si je voulais bien aider à dépouiller. Ils ont bien senti que physiquement, je n'avais pas la capacité de rester jusqu'à pas d'heure pour aider à dépouiller
Et ce jour-là, j'ai croisé Patrick Cohen. Vous voyez le Patrick Je vois Cohen? très, très bien, fils Et de il m'a lancé personnage. un regard de journaliste. Il était à 2 doigts de venir me poser une question, savoir si je rentrais de Syrie ou quoi. Et non, en fait, il était en famille. Il a passé son chemin. Là, il pleut fort et je me rends compte que j'ai mes fenêtres qui sont ouvertes, donc j'espère On qu'il ne... n'entend rien, Bénédicte, on n'entend Vous rien. n'entendez rien? Du tout. Ah bah écoutez, c'est quand on est sur une super insonorisation au niveau du micro. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Parce que là, Allez, c'est on parti. bavasse et on n'avance pas, hein. On te baise, Patrick Cohen, on te baise. Oh, Ah, je l'aime pas, lui. Lui, je l'aime pas du tout. je l'adore pas non plus, mais bon. Comme il était dans mon quartier, tout ça. Allez, c'est Bernadette. Là, on n'est plus sur des prénoms classicaux, quoi. Oui, mais elle nous écrit d'un endroit un peu inhabituel pour nous. Ouais. Elle nous écrit de Pessamit à Québec. Ah, Pessamit, Québec. Alors j'ai un peu cherché, c'est une réserve indienne a priori, D'accord. non, c'est une réserve indienne, donc voilà. Elle nous écrit pour nous dire: «Je culpabilise d'avoir blessé ma mère. Oh, J'ai eu une relation difficile avec ma mère. Elle est décédée subitement à 58 ans. c'est jeune. Plutôt. Je lui ai pardonné mon manque d'amour envers moi car j'ai compris grâce à plusieurs thérapies pourquoi elle agissait ainsi. Ouais. Aujourd'hui, je pleure à chaque fois que je pense à la fois où je l'ai fait pleurer. Je me sens tellement coupable. Ok. Je lui crie de me pardonner. Je Waouh. crois que je l'ai blessée plusieurs fois en l'ignorant parce que je l'évitais quand elle buvait. Souvent. Eh ouais, mais vous C'est les savez, réserves, hein. non, C'est la vie de la mais oui, réserve. mais on en parlera après. Ok. Je regrette de ne pas lui avoir dit je t'aime. Elle me manque. Elle est morte il y a 30 ans. Que faire? Bernadette, Pessamit, Québec, avec maman Picole. Alors bon, il faut savoir, je sais pas si vous connaissez un peu le Québec, mais moi, Pas du tout. pour y être allée pas mal de fois et avoir des amis très proches, et être allée justement dans le nord du Québec où c'est des endroits où vraiment les routes s'arrêtent, hein. À un moment donné, il y a des mines, ils ont exproprié, tué, ravagé et aujourd'hui parqué les Indiens dans une espèce de réserve. Et il y a 3 activités. Il y a la pêche, la chasse et l'alcool. Et il faut savoir que je ne sais pas l'expliquer scientifiquement, mais il se trouve que les Indiens ne supportent pas, vivent très mal l'alcool en fait. Leur organisme n'arrive pas à l'assimiler et ça a des conséquences désastreuses chez eux. Et donc il y a pas mal de mines là-bas. Et tout est vrai, hein, ce que je vous dis. Il y a pas mal de mines où ils extraient du minerai, des conneries comme ça. Et les ouvriers qui travaillent là-bas n'ont pas le droit. L'alcool est totalement proscrit, sous peine d'être renvoyés parce que il y a des gamines de ces réserves qui peuvent se prostituer et pour avoir une bière, quoi. Donc on est sur ce degré de misère. Donc forcément, j'imagine les conséquences que ça a eu sur la maman de Bernadette si elle était accro à l'alcool en étant dans une réserve et donc avec un organisme qui ne supporte pas l'alcool. D'où cette mort prématurée à 58 ans. Et là, le Après, problème, Bénédicte, c'est que vous êtes en train d'enfoncer Bernadette. C'est-à-dire qu'en plus d'être une mauvaise fille, elle n'a pas su s'apercevoir que sa mère était victime d'un système. ouais, mais peut-être que Bernadette, bien qu'elle ait un prénom de nana née en 1843, elle était jeune, puisque sa mère est morte il y a 30 ans. On n'a pas l'âge de Bernadette, mais je pense pas qu'elle ait plus de 60. Donc elle avait peut-être Ah si, 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 moi je la vois, oui, oui, une Bernadette, je la vois. Moi, je la vois bien aujourd'hui. Ah, c'est vrai, peut-être vous avez raison. Vous avez Mais raison. peut-être qu'elle était jeune et mal informée. Vous savez, il y a un degré d'analphabétisme assez hallucinant là-bas, hein. Donc, c'est le genre de population où ils disent si j'aurais su, par exemple. Vous voyez, ce genre de tournure de français malheureuse. Donc, Parce qu'il y a 10% de la population qui a été enfantée par Marcel Béliveau aussi. Hein. exactement. Ozon, hein. C'est vrai que Roseau, Ah il a fait bah, mal. Oh là 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 là. et il a totalement disparu de la circule, le gars. Et obligé, obligé, Ben Bénédicte. obligé, mais en même temps, ouais, ça fait du bien un peu des gens qui sont pris la main dans le sac ou dans la culotte en l'occurrence et qui à un moment donné se la jouent low profile et disparaissent du game, quoi, et ne Ouais, continuent pas à la ramener et à vouloir faire des procès la terre entière, quoi. il était connu pour être quelqu'un d'assez Mais fou. oui, Hein, bah il était chaud, enfin il était pas décédé, hein, je pense qu'il continue à avoir chaud dans le slip, mais là
il y a moins de possibilités, quoi. Mmh. C'est Gilbert Rozon, hein, si vous l'aviez Ouais. pas, il était c'est l'émission, La Juste France pour a rire, ouais, c'était le patron de Juste pour rire et effectivement, il était jury dans La France un incroyable talent. Au demeurant, assez sympathique et rigolo, hein, et bon, mais inculpé pour viol, voilà. ouais, 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 vraiment chaud de moi, je l'avais croisé, hein, j'avais eu l'occasion et il m'avait fait du pied sous la table, hein. C'est vrai? Ouais, 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 Ah ouais et et il votre avait appelé, réaction? genre à 23h45 une de mes collègues, hein, donc on était sur ce genre de personnage, bah, Au moins 20 victimes sur une période de 34 ans voilà. et moi, j'ai jamais fait de pied à personne, Bénédicte. Est-ce que c'est on vous a Ouais, mais parce qu'avec les pumps, on a moins de sensations. On est confort, mais on sent pas les pieds. On risque quand même de broyer des orteils, donc c'est vous avez bien fait de vous abstenir. mais est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé plusieurs fois ou c'est juste Gilbert Rozon ou ça vous est arrivé d'autres fois dans votre vie qu'on vous fasse du pied? Je connais pas cette méthode, Ça chat. m'était déjà arrivé, ouais. Après moi je dois avouer que c'était des hommes d'un certain âge. Hein, c'est vrai que le jeune, a priori, ne fait pas ça. Mais je pense que le port de la basket y est pour beaucoup. Parce qu'on a moins on appréhende moins le sol et l'environnement quand même avec des baskets. Alors qu'eux, Même si on est dans ils un enlevaient comme leur Richelieu, oui, voilà, comment? quand on est sur une Sebago ou un petit mocassin, bah, voilà, le pied est plus fin, on est plus en contact et plus à même de et ce genre de move, prend encore plus son sens quand c'est les beaux jours et que, moi personnellement, j'étais avec des chaussures, ouvertes quoi, vous voyez? D'accord. Mmh, mmh, mmh. C'est vrai, Mais, je sais que je me pose toujours la question, est-ce que c'est déplacé quand je parle à quelqu'un, une femme quoi, mais ça c'est peut-être c'est notre génération, peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses autour, mais ça me semble c'est pas désuet, de c'est l'agression, désuet. mais Non, presque non, de l'agression. c'est un move un peu désuet. Après moi, un homme qui me plaît, qui me fait du pied, ça me fait de l'effet, hein. D'accord, au moins je le sais, ça va. Voilà. Parce que j'étais vraiment sur le truc, est-ce que c'est pas agressif? Est-ce qu'on n'est pas sur quelque chose, Ah bah, si on est sur un broyage d'orteils et qu'en plus vous êtes sous ongles incarnés, on est sur une vraie mauvaise nouvelle, je vous confirme. Mais là, actuellement, mes ongles incarnés vont mieux, hein, donc je lance le message à c'est soigné. l'univers. Ouais. Soigner, calmons-nous, mais ça va mieux. Bon, écoutez, ça Mais c'est par contre, je me suis fait des ampoules, excusez-moi de ramener tout à moi, mais je me Bénédicte, c'est suis votre émission. c'est notre émission, on est censé aider Bernadette. En même temps, Bernadette, que vous dire? Mais, Votre mère vous lui était avez tout dit, vous avez résumé ce qu'était sa région, la le malheur de sa mère. C'est germinal votre histoire, Bernadette. Votre mais mère, elle pouvait c'est germinal. Avec un petit accent, ça fait un petit peu de c'est germinal. elle s'est foutue en l'air, votre mère. La vérité, c'est ça, elle vous l'a pas dit, elle est pas morte subitement à C'est 50 un ans. suicide. Elle s'est suicidée à la Suze. Parce que c'est dur ça, la Suzanne. Ouais, c'est vraiment une boisson de personnes âgées, quoi. Ouais, C'est comme le quand, picon. au niveau des papilles, on n'a plus aucune sensation, donc ça passe, quoi. Ouais, c'est particulier. Le picon, vous aimez le picon? Mais non, mais on déteste, c'est que des boissons soit de fin de soirée, soit de fin de vie, quoi. Mais Le enfin, il y a picon il y bière, a j'ai apprécié dans ma vie. ouais, mais parce qu'il était 4 heures du mat et que vous ne faisiez plus la différence entre rien et rien, en fait. Un alcool bizarre ces derniers temps, je suis allé, il y a 3 jours, à un baptême capverdien OK. Mais en et France? en France, mais OK. j'ai amené ma femme et elle s'est dit ça que ça serait une bonne idée, par exemple, de goûter les rhums, puis Mmh. de goûter les plats capverdiens et en fait, elle était pas prête à ça. Elle était clairement pas prête à découvrir le Cap-Vert comme ça. D'accord, Parce que les rhums, il y a des rhums un peu qui ressemblent à du lait de poule, il y a des rhums avec des fruits, donc déjà ça a commencé à la choquer. d'accord. Puis après, elle a attaqué les plats qui étaient quand même plutôt épicés, plutôt du poulet, du riz, choses comme ça. Ça s'est fini, en galette? Ça s'est fini, avec un arrêt maladie. C'est vrai? Ah, c'est triste. C'est elle sait pas apprécier les bonnes choses de la vie et moi du coup je suis quand même habitué à ce peuple capverdien qui a guidé ma vie et du coup j'ai fini ma journée à faire un peu l'animateur social, à gérer les enfants qui jouent au foot D'accord. et c'était assez drôle. C'était assez drôle puisque j'étais le seul blanc et je gérais et j'étais l'arbitre de ce match un peu sauvage là. Oh, vous gériez des des joueurs clairement plus doués que vous, quoi. Ah elle plus doué avec un meilleur avenir que moi dans le domaine, sans Oh, problème. exactement. Bon, bah, écoutez, c'est bien et Bébert, qu'est-ce qu'on en fait de Bébert? Bébert, Bernadette? Ouais. Bernadette, vous prenez une petite poutine et puis, au lit, quoi.
Ouais et juste un truc, je reviens sur un passage Ouais. et là, tout à l'heure, vous êtes empêché de réagir parce que vous êtes professionnel. Je vous laisse réagir en live, je relis ce passage. Aujourd'hui, je pleure à chaque fois que je pense à la fois où je l'ai fait pleurer. Je me sens tellement coupable. Je lui crie de me pardonner. Mmh. Je t'aime! C'est du Lara Fabian, quoi. Mmh. Pas mieux. Sexto, c'est chaud. Tu fais du pied, ça fait chaud. Et c'est Emma, 35 ans, qui nous écrit. OK. Je ne vous donne pas l'intitulé pour pas vous spoiler. D'accord. Elle nous dit: «Lorsque j'ai rencontré mon compagnon, Mmh. il regardait déjà des films X et allait sur des sites de rencontres. Ah, très bien. Aujourd'hui, nous sommes mariés avec une petite fille, mais je viens de retrouver, je ne vous dis pas quoi, je vous garde la surprise, Bénédicte, en faisant le ménage à côté des affaires de notre bébé. Qu'est-ce que Emma a retrouvé à votre avis?» Bon, bah, je dirais des capotes ou Non, non, bah, peut-être un sous-vêtement qui ne lui appartient pas à elle? pas du tout. Un gode? Non plus. Plus Heu, désuet. Quelque chose de très désuet. des menottes? Plus désuet. Un truc très old school. Un truc Très, très très old old school. très, très old school, Aujourd'hui, nous sachant sommes mariés elle a avec une 35 petite ans, quoi. fille, c'est ça, mais je viens de retrouver quelque chose Oui, en faisant le ménage à côté des affaires de notre bébé. une adresse caramel? Ah, une bonne idée, mais non, non, non. Old school, avant caramel. Pensez, Un Minitel? Une heu, affiche 3615 ULA? non, encore plus daté que ça, quelque chose Waouh! qui existait déjà avant le Mintel. Heu, qu'est-ce qui Pensez le mec, il regarde d'habitude, il regarde des films X, il va sur des sites de rencontres. un magnétoscope avec des cassettes, Plus âgé, VHS? plus vieux, Oh merde! Mais il a quel âge ton mec? peu importe, vous allez voir. C'est très Heu, simple, hein, c'est pas bah, des magazines alors, des pornos, des exactement, je viens de retrouver des waouh! magazines de hard en faisant le ménage à côté des affaires de notre bébé. C'est le coup de Waouh! massue, je suis plus que dégoûté, je me sens trahi, humilié. N'y a-t-il pas de quoi être en colère? Emma, 35 ans. Bah, après si c'est un vieux catalogue des 3 Suisses sur les pages culottes, et qu'elles sont un peu collées, bon bah, il est dans la nostalgie de son adolescence peut-être tout simplement, hein, Et de sa mère, hein. et de sa mère et voire de sa grand-mère. Mmh. Mais Emma, on va être très clair, c'est pas vous devez pas être en colère Vous pour préférez mais en fait, c'est toujours le même problème, c'est est-ce que je suis en colère, parce qu'il se branle, hein, excusez-moi d'employer ce terme, sur, des magazines porno, mais en réalité, Emma, vous préféreriez pas ce scénario-là à celui qui consisterait à avoir 12 maîtresses, des plans cul, bon après je vous dis ça, peut-être qu'il fait ça aussi, hein, mais là, finalement, la tromperie, elle reste quand même de type, minime, quoi. Et d'ailleurs, il y a même pas de tromperie, vous, de votre côté, vous pouvez faire pareil si vous voulez, quoi. ouais, mais ça intéresse pas trop, mais Bah, sur Emma, un magazine IKEA, un truc comme ça peut faire des sensations, hein. clairement, mais ce qui devait vous énerver, Emma, c'est plutôt le côté désuet de votre mari. Qu'est-ce Bah, que c'est cette histoire? Et en plus, il dépense l'argent du ménage dans un truc qui est débile. non, moi, ce que je trouve un peu limite, c'est que ce soit à côté des affaires du bébé. Très étrange ça. Ça, voilà. Vérifiez bien dans toutes les pages que les femmes sont adultes, hein, parce que là, Et vérifiez si votre bébé il est étanche. peuch Désolé pour cette blague. oh, non, non, mais c'est vous avez raison d'aller sur ce terrain-là, hein, vous savez, Mais c'est de tout ce que je pouvais imaginer, faire à côté de mon bébé, lire des magazines hard, c'est vraiment une des dernières choses qui me viennent à l'esprit, hein, donc Emma, votre compagnon a un petit souci déjà, hein, bah, en tout cas, il a un souci de rangement, à minima. il est pas cohérent dans sa manière d'agencer ses affaires, ça, c'est sûr. Après, à 35 ans, moi, je serais curieuse de savoir quel âge il a parce que c'est vrai que c'est quand même vintage comme move, quoi. Ah moi, je le vois aller, chez le marchand de journaux Après et on sait acheter ouais, ça et Pilto, vous savez, le pour ouais, jouer ouais. aux cartes, tu sais?
Après, on sait pas où ils habitent. Peut-être que Emma et son mec, ils habitent en zone blanche. Ils ont pas internet, ils ont rien de tout ça et donc ils se replient sur ce Et non, qu'il y a, parce qu'il quoi. allait sur des sites de rencontres déjà Oui, et mais regarde peut-être des qu'ils films. ont déménagé, vous savez comment ça se passe? «Oh viens, on va à la campagne, on fait un enfant et tout». Vous voyez, on sait pas finalement socialement qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font. Je veux dire quand vous en arrivez à aller acheter des magazines, mais d'ailleurs, ça se vend encore? Il existe encore dans les kiosques ce genre Oh, de un petit peu, c'est souvent en hauteur, hein. C'est ouais? souvent ouais, Ouais, vous ouais, m'avez l'air bah, informé à quand minima, il même. y a Haute Vidéo qui fait ça. D'accord. Il y a bah, j'ai pas trop d'autres exemples, mais ouais, oui, il y a des magazines qui continuent, je suppose. Ouais, bah, c'est qui a marché, hein, clairement, visiblement, le mec d'Emma, hein, au minimum. Bah, Qu'est-ce qu'elle après, doit dire à son mari? Qu'est-ce que qu'elle bah, après Emma, est-ce que vous avez encore une vie, sexuelle épanouissante ensemble? Parce que si c'est le cas, quel est le problème réellement, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? On est presque Emma, de elle l'ordre croyait de que son mari se masturbait plus, en fait. non, mais voilà, on est de l'ordre c'est pas parce qu'on est en couple qu'on peut pas avoir son jardin secret aussi. Mmh. Bah, Non, vous après, pensez si on pas? peut cultiver loin du bébé, c'est mieux, mais Non, mais bien sûr, c'est après ça reste de l'engrais, hein. Mmh. et mais Emma, on va essayer de trouver la phrase que vous pouvez dire parce que maintenant vous avez pris votre mari, vous allez pas l'ignorer a priori puisque vous êtes bien énervé. Mmh mh, mmh mh. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les mêmes positions, que les nanas sur les photos. Vous pouvez vous Je crois déguiser en qu'Emma a là n'est pas là et elle a pas assez d'humour pour ça, ouais. non, elle est pas encore là-dessus, elle a Ah, ou vous faire tatouer, haute vidéo sur la fesse, par exemple, un truc comme ça, genre, aïe, aïe, aïe. pas non, mais pas un définitif, quoi, mais vous Non, non, mais oui, oui, non, mais c'est juste histoire de dire ça serait une façon de dire, «Mais je suis au courant, «Je le ça» sais», voilà. voilà. Moi, je pense qu'Emma, il vaut mieux plutôt que s'énerver, essayer d'aborder ça avec humour. L'humour, ça permet quand même de dénouer pas mal de situations. Donc il y a forcément une manière marrante de «d'attraper», je entre guillemets, ce problème, qui n'en est pas vraiment un. Et vous pouvez le regarder droit dans les yeux et dire: «Écoute, tu pourrais te branler ailleurs que devant le bébé». Exactement. Et je pense que là, c'est une humiliation, mais qui est totale, hein. Mmh, mmh mh. Là, vous lui coupez les couilles directement. Après, est-ce que c'est votre intérêt? Si vous voulez pas d'autres enfants, n'hésitez pas à lui couper les couilles, effectivement. Si, Non, Emma, il faut vraiment déjà, vous n'êtes pas en concurrence avec les filles des magazines, ça, c'est mmh, sûr. parce que s'il y avait concurrence, vous perdiez, hein. Non, il faut avoir Faut conscience le de dire, ça quand faut le même, dire. hein. Ah non, mais bien sûr, de la Ah, on même part pas façon avec les que mêmes bases, hein, ouais. je me sens pas star du X, hein, Bah, non et d'ailleurs, vous ne l'êtes pas et votre femme le confirmera, hein. Et au fait, on en est où de cette prise de médicaments? On en est, Bénédicte, toujours à 0 médicament concerné. Ça va être le fil rouge de cette, 2e partie de saison. Oh 0, mince! 0 ah, mais c'est une catastrophe, Bénédicte, une catastrophe. Je Mais suis, vous quand même, vous arrivez à fonctionner sans quand même? sans problème, mais c'est Mmh. c'est c'est juste, il y avait le petit côté récréatif, le petit côté Ouais. festival. Bah, après, c'est bientôt votre anniversaire, peut-être que vous avez une carte à jouer, hein? À l'anniversaire, je suis parti plus sur des plans comme Thomas, je pense. Ah très bien. Bon, bah, Et voilà, je vise plus quelque chose ça. n'hésitez pas à nous écrire de manière anonyme, hein, OK. Mais l'un Bénédicte, l'un n'empêcherait pas l'autre. C'est-à-dire, je pourrais partir sur un plan comme Thomas, mais avec, le Ah bah, dopage. ça peut être la solution parce que visiblement votre officiel est pas dans le plan du tout, hein? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Bon Emma, écoutez, je pense Achetez-lui, vous, les magazines. Montrez-lui pas soyez oui. plus intelligente que ça. Ou alors ouais, ou achetez-lui un maga parce qu'il y a pas que le cul qui l'intéresse dans la vie, donc achetez-lui genre un magazine, je sais pas, de foot ou quoi et glissez une petite photo dedans. Faites des blagues, voir un peu si voilà, si ça provoque un peu des réactions de malaise ou de trucs comme ça. Ou dans un livre demandez-lui de raconter une histoire au bébé, vu qu'il cache ses magazines à côté et glissez une des photos dedans juste pour le faire réagir, qu'il comprenne que c'est incompatible les 2. Et j'ai un ami qui est magasinier, heu Ouais. et en fait, lui, il s'occupe bah, justement de répartir tout ce qui est journaux, les choses comme ça, les magazines. Et il me disait que le magazine Bilto, là, pour le tiercé, en fait, une fois par semaine, je crois que c'est vendredi, ils mettent des photos de femmes, un peu dénudées dedans D'accord. et que c'est le jour, en gros, d'explosion du magazine où vraiment, Là tous où les ils vieux, ils font des prennent ventes ça. quoi, ouais. Ouais.
Et C'est sachant pas ça, pourquoi ils le font pas tous les jours? Vous ça reste comprenez du là? c'est je sais pas, c'est vrai, vous avez raison, hein. Ils sont pas très cohérents, ces gens. Mmh. Parce que personne s'offusquerait de dire, «Bon, vous aimez le fion, vous aimez les chevaux, bon, ça va, Bah ouais. vous êtes pardonnés». Bah, après ça fait partie des choses de la vie, j'ai Il envie y a de une te dire. logique, il y a une logique. Mais oui. Ouais, donc Emma, je pense que là, prenez-le, pétez un coup, hein, et puis, de votre côté, faites un peu des trucs pour vous aussi, faites un peu la fofolle, hein, parce que là, finalement, ce qu'il en ressort, c'est, une forme de frustration, hein, donc Clairement. je c'est ça, donc peut-être qu'il faut que vous trouviez un dérivatif pour, vous sortir de votre propre frustration, quoi. Parce Et que là, je pense que votre mettez une mari caméra quand même à la maison, on n'est pas oui, mais tout à fait. Ça, par contre, investissez vous savez les petits nounours là avec la ouais, caméra ouais, là ouais, quand ouais, ça se vend, il y a des magasins d'espions, ouais, même bah, même sur Amazon à mon avis on trouve ça. comme ça, le jour du divorce, vous avez un peu de la matière. Exactement. De rien. Bénédicte, on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Je vous souhaite, que vos maux de tête partent, Ouais, ben je qu'on vous souhaite fasse aussi du pied ouais, ben ouais. et Je que tout ça, personne, ne découvre que vous soyez Copy Comics. j'espère. Pourtant je fais tout pour, que ça se sache quoi. Mais bon. À la semaine prochaine, Bénédicte. Bonne semaine. Salut. Ah, cette musique de fin là, J'aime. ça donne envie de mettre une lumière en noir et blanc là, avec un coucher de soleil, Comme dans le film de Claude Lelouch, Bénédicte. grave.